Bienvenue à tous à la cérémonie de mariage de Mademoiselle J et de Monsieur Shenfan. Le rituel est maintenant accompli. Jeunes mariés, vous pouvez embrasser la mariée. Mon père n'arrête pas de me pousser au mariage. Tu n'es pas mal physiquement. Marions-nous. Me marier? Moi? Je suis juste venu livrer de l'eau, moi. Sans cette fameuse nuit. Un homme ordinaire sans parents comme moi n'aurait jamais pu épouser la plus belle femme de la capitale. Beau, mais simple invité. En haut, sur des œufs. Quel intérêt? Shenfan, ne me touche pas, sinon. Ma chère épouse, joyeux mariage. Toi. Un giton pareil, la famille J va vite le mépriser. Bon Maria. Mon gendre, je t'ai trouvé un poste pépère dans l'entreprise. Ne te mets pas la pression. Contente-toi de pantoufler. C'est donc ça, le privilège d'un réincarné? Après une vie de forçat. Mon tour de pantoufler est enfin venu. Merci, beau papa. Shenfan, n'oublie jamais ta position. Même si je suis un mari soumis, je n'en reste pas moins ton homme. Et le père du bébé que tu portes. L'ordure. Il ose même se faire embaucher dans mon entreprise. Tu vas voir comment je vais te briser. Qui sait? Un jour, tu pourrais bien tomber amoureuse de moi. Mon cher mentor. Dès que t'as pointé, t'es officiellement un employé du groupe J. Merci, ma chère protégée. Bon, je vais y aller. Dès que j'ai pointé, je pourrais tirer au flanc sans aucun scrupule. Hôte détectée. Activation réussie du système du salarié suprême. C'est quoi ce délire? Le système du salarié suprême? Chaque action de l'hôte générera une récompense. Pack de bienvenue distribué. Félicitations, hôte, vous avez acquis la maîtrise absolue de l'investissement. Putain, sérieux. Non, attends. Si je suis un mari soumis, c'est pour pantoufler. Pas pour bosser comme un damné. Système, désinstalle-toi. Le système. Oh là là. Mon cher mentor. Vous ne vous sentez pas bien? Shenfan, ne crois pas que parce que t'as obtenu ton poste au piston. Fais-le à l'envers. Je te vire comme une merde. Chef, Shenfan vient d'arriver. Pas d'autorisation. Il est nul, il mérite ce qui lui arrive. Il est condamné à l'échec. Beau papa a demandé au RH de ne pas dévoiler mon identité. Elle me défie. Ah, mais oui. Puis désactivation. Bien, chef. Je vous garantis que la mission sera accomplie. T'as bien raison de filer doux. Action pourrie, chute libre. J'achète. Échec des essais cliniques pour les labos Océan Bleu. J'achète. Faillite, je rachète tout. C'est réglé. Mentor, vous êtes fou. Ma chère protégée, relax. Tirer au flanc, c'est génial. Fous le camp. Ne me touche pas. Tu es enceinte, et si tu tombais, qu'est-ce qui se passerait? Je n'ai pas besoin de toi. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Bois un peu d'eau tiède, ça calmera ton estomac. Arrête ton numéro de faux cul. Alors, être la pièce rapportée de la famille J ne te suffit plus? Tu veux aussi être le PDG du groupe J, c'est ça? Si tu continues à ne pas m'écouter, je t'embrasse. T'es vraiment un sans-gêne.
Je suis ton mari. Laisse-moi m'occuper de toi. Mangeant un peu, ça soulage les nausées matinales. Tu ne fais que ton devoir. Ne t'attends pas à mes remerciements. Oui, oui, madame la patronne. Je vais prendre une douche alors. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Cet homme, il n'est peut-être pas si insupportable que ça. Le marché était catastrophique hier, ses actions pourries. Il a dû prendre une sacrée claque. Nous sommes tous docteurs ici, et lui, un simple bac pro pistonné. Comment ose-t-il se considérer comme notre égal? Mentor, vendez vos parts dès l'ouverture du marché. Allez supplier le chef, vous avez encore une chance de rester. Ce n'est pas impossible de rester, si tu veux. À genoux, supplie et crie. Et je fermerai les yeux. Même si mes investissements ont échoué. Tu as le pouvoir de me virer? Et je suis le chef de département. Pour te virer. Ce n'est pas qu'une question de dire un mot. Ouverture de la séance. Je vais enfin pouvoir me débarrasser de ce programme pourri. T'es un monstre, toi. L'action a atteint la limite haute. 3 actions pourries en une nuit. Et elle touche tout le plafond de plus 10%. C'est impossible. Ce qui veut dire que Shenfang a fait gagner 10 millions à la boîte. Un coup de bol, rien de plus. Tu es un génie, mentor. Moi. C'est pas le scénario prévu. Le programme aurait-il un bug? Shenfang, dans mon bureau, maintenant. Catastrophe, beau papa ne va pas me promouvoir, j'espère? Comment je vais pouvoir pantoufler, après ça? Mon gendre. Dis-moi la vérité, à moi. T'as pas un contact qui aurait des infos privilégiées? Pas du tout, papa, j'ai acheté au pif, je te le jure. Faire un X2 en un jour, et t'appelles ça acheter au pif? Tu me prends pour un enfant de 3 ans? Papa, c'est la chance du débutant, c'est tout. Bon, Papa, j'ai une urgence aux toilettes, je file. Salut. Zendong, j'ai cru comprendre que vous aviez un jeune prodige de la finance dans votre société. Vous savez déjà? C'est fou. Je pensais qu'un grand fauve était sorti de Wall Street pour venir faire son show dans notre petit étang. Vous êtes trop modeste, monsieur Zhang. Ce garçon a juste eu un coup de chance. Il faudrait qu'on vous le présente un de ces jours. Avec plaisir. Je voulais juste un gendre facile à contrôler. Je n'aurais jamais cru que ce type était si coriace. Pourquoi cette foutue imprimante tombe encore en panne? Appelez le service informatique. Laisse tomber. Ils mettent 30 minutes, dossier urgent. Laissez-moi jeter un coup d'œil. Mentor, vous savez réparer ce truc? J'ai bossé comme technicien de maintenance à une époque. Je me disais bien, une telle odeur de moisi dans le bureau. C'était à cause de quelqu'un. Bourrage papier. Il suffit de retirer la feuille. Ouah, mentor, vous êtes vraiment génial. C'est vraiment 3 fois rien. Hôte détectée. Réparation d'équipement de bureau. Action salariée, gain, cerveau suprême. Sérieux? Réparer une imprimante, ça compte aussi? Mentor, ça va? C'est pas vrai. Juste pour ça. Il y a des gens tellement ramollis qu'il peut à peine marcher. Et probablement, les zéros testés. Bientôt, fini le boulot. Même ça, ce sera trop pour lui. Prépare le dossier énergie renouvelable pour demain. Raté, j'aurai une chance en or de revirer mon loser. Mais aussi de me désynchroniser de ce programme intégré. Eh, quel bon à rien. C'est du charabia. Demain, c'est ta peau. Cette fois, c'est décidé, je me débarrasse de ce programme maudit. Président J, pause après ces réunions. Fenji Énergie Nouvelle, c'est le premier projet que je pilote. Papa a placé beaucoup d'espoir en moi. Je ne veux pas le décevoir. Voici les dossiers de stratégie des différents départements. C'est quoi cet torchon?
Un travail aussi bâclé, c'est une blague? Pardon, Président J, je corrige. Mais... Ces 3 points de risque, je viens tout juste de les identifier. Les données clés, comment est-ce possible? Il y aurait une taupe? Il a croisé IA, matériaux, logistique. Ce point de vue est d'une audace folle. Et ce modèle financier calculé à l'arrache, c'est quoi ce délire? Ce rapport est complètement absurde. Mais chaque phrase fait mouche. C'est tout simplement génial. Son sens des affaires et sa vision stratégique sont redoutables. C'est Shen Fang qui a écrit ça. Shen Fang? Comment un nul ferait-il si brillant? Une analyse aussi brillante? Il l'a pas juste pompé sur Internet? Mais ces données clés et ces points de risque? Même moi, je viens de les avoir. À moins que Shen Fang soit conseillé par quelqu'un de haut placé? Couvrez le point A. Je vais prendre le point B à revers. Shen Fang, ce rapport sur les énergies nouvelles, c'est toi qui l'as écrit? Tu parles du truc que j'ai torchonné? Ouais, pourquoi? Les idées principales et les données de risque? Tu les as eues où? J'ai tout inventé. Je voulais juste bâcler le truc pour avoir la paix. Tu as la moindre idée du temps que j'ai passé sur ce projet? Et toi, tu l'as bâclé? Oh, chérie, ne te fâche pas. Ma femme est tellement brillante, ses actionnaires ne feront jamais le poids face à toi. Je dois être folle, ce n'est qu'un giton. Comment un type comme lui pourrait-il prendre un tel rapport? Bon, j'abandonne, je vais prendre une douche. Vu la colère de ma femme, ce projet doit être un désastre complet. Demain, je serai libéré. Yes. Ce que c'est bon de se réveiller sans réveil. Si mignonne et douce. Elle n'a vraiment rien de là. Froide PDG inaccessible. Elle est déjà partie au bureau si tôt? Toi, qu'est-ce que tu fabriques? Je fais juste mes exercices matinaux pour stimuler la circulation, tu vois. Espèce de porc. Fichu, mon image, ma réputation, me voilà traité de pervers. Ce programme minable, tu ne pouvais pas me rendre invisible? Ah. Il paraît que le nouveau directeur Lee est un intransigeant. Il exècre par-dessus tous les plans pistonnés. Quelqu'un va passer un mauvais quart d'heure. Son offre insultait le bon goût. Il va sûrement l'inviter à faire un exposé. Un exposé. Adieu ma journée à tirer au flanc. Mentor, révise vite, le directeur Lee est terrifiant. Oh. La présidente, j'y arrive. Va faire ta présentation. Si je saborde cette réunion, je pourrai enfin pantoufler pour de bon. Tout de suite. Shen Fang, c'est une assemblée générale. Tu n'es qu'un simple employé, qu'est-ce que tu viens faire ici? Présidente J, je viens de prendre mes fonctions. J'ai entendu dire que Shen Fang ne manque pas de talent. Je l'ai spécialement fait venir pour un compte-rendu. Ah, cette proposition bâclée. Quelle daube. Shen Fang, toi qui es orphelin, de quel droit? Te la coules-tu douce dans ce service? Aujourd'hui, je vais te déshonorer et te virer du groupe J comme un sale type. Exactement. Vulgaire, radical et vide de sens. Cette proposition est tout bonnement indéfendable. Je ne suis pas d'accord. Shen Fang a un vrai talent pour la bourse. Sa proposition est parfaitement sensée et structurée. À mon avis, on peut lui laisser sa chance. D'accord. Shen Fang, allez-y, développez. Mon cher mentor. Ça va, vous? Rien de grave. Comment ose-t-il laisser un autre la toucher? Ce genre de parasite devrait être viré depuis longtemps.
Bon à rien. Non, je dois me retenir. Je suis censé être un tir au flanc, un bon à rien. Je pense que ce projet va forcément nous exploser à la figure. N'importe quoi. Fengshi New Energy. Projet gouvernemental. Profits énormes. Comment ça pourrait mal tourner? Tu n'y connais rien, tu balances ça comme ça. Shenfang, espèce de bon à rien. Tu oses remettre en question la décision du conseil? Tu veux que je te montre? Président J, c'est la catastrophe. Président J. Fengshi New Energy s'est effondré. Comment est-ce possible? Shenfang avait tout prédit. Putain. J'ai parlé en l'air et tout s'effondre? Qu'est-ce qui se passe? Les infos viennent de tomber, le responsable de Fengshi. Fuite de données, action en chute libre. A ouvert une enquête. Comment c'est possible? On a investi une fortune là-dedans. C'est toi qui nous as porté la poisse. Du calme, tout le monde. Je n'ai jamais signé de contrat avec Fengshi. On peut encore tout rattraper. Tu vois, c'est Shenfang qui a été le plus prévoyant. Mais enfin, qu'est-ce que cet homme peut bien nous cacher d'autre? Mon mentor, vous êtes vraiment formidable. Moi, je ne voulais que me faire remettre à ma place. Espèce de salaud, il drague devant moi sans aucune gêne. Petite J. Maintenant que Shenfang a fait ses preuves, ne penses-tu pas à lui donner une promotion et une augmentation? Je m'y oppose. Mon mentor, vous ne voulez pas vous séparer de moi, c'est ça? Vous êtes si attaché à notre département? Président J. Shenfang n'est là que depuis une semaine. Il ne maîtrise pas du tout les dossiers. Une promotion serait très mal perçue. Je suggère. Promouvons les talents sans formalisme. Qu'en dites-vous, Président J? Président J, je suis sans ambition. Mon poste actuel me convient. Tu veux rester ici? Zhao Kai est muté aux archives. Shenfang est promu chef du service administratif. Président J, non, 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 c'est impossible, vraiment impossible. Un homme ne devrait jamais dire qu'il ne peut pas y arriver. Shenfang, j'ai confiance en vous. Mentor, félicitations pour cette promotion et cette augmentation. Pourquoi ce choix, Président J? Votre attitude est déplorable et vous écrasez les nouveaux talents. Shenfang dépasse déjà vos compétences. Un commentaire à formuler? Dans ce cas, chef Shen, je vous souhaite bonne chance. Shenfang, j'attends de vous des résultats concrets. Ne me décevez pas. Eh bien. Dans ce cas, merci Président J. C'est un bûcher qu'il me prépare. Shenfang, cette fois-ci, vous avez fait économiser 30 milliards de pertes. Que voulez-vous? Absolument tout ce que je veux. Espèce de salaud, où est-ce que tu regardes, là? Chérie, tu te méprends totalement. Ce poste de chef de service, là. Je veux juste jouer aux jeux vidéo. Tu ne veux rien d'autre à part jouer? Ma femme, tu connais pourtant bien mes talents particuliers. Pendant les heures de travail, appelle-moi Président J. Chérie, alors tu acceptes ou pas, hein? Pas de refus, c'est oui. Je sors. Bye bye. Ce type, alors. Il n'y a donc que les jeux vidéo dans son cerveau, rien d'autre? Le chef Shen est notre porte-bonheur. Depuis son arrivée, c'est comme si tous les problèmes se résolvaient d'eux-mêmes. Lui. Simple chance, rien de plus. Je dois encore l'observer. Et du côté du président, alors? Rassurez-vous, mon père ne jetterait même pas un regard sur les petits stratagèmes minables de Shenfang. Ce type est vraiment louche. Je le croyais. Orphelin, seul et sans défense, et au final... C'est moi le guignol de service. Est-ce que... Il ne serait pas un loup déguisé en agneau? Il trame forcément quelque chose de louche. D'abord, il fait semblant de pantoufler, pour m'endormir. Puis il dévoile ses cartes petit à petit, pour gagner la confiance de tous. Et il finira par me mettre sur la touche, pour s'emparer de J-Group. Bien joué. La grenouille est bouillantée à petit feu. Li Wei. Dans mon bureau, tout de suite. Tout de suite. Vous vouliez me voir, Président J? Ah, Li Wei. Notre entreprise est au bord du gouffre. Quoi? On va droit vers la faillite?
ou l'action va s'effondrer. Un espion industriel s'est infiltré chez nous. Ah oui, qui ça? Il est dans quel département? Shenfang. Quoi? Ce bon arien qui passe ses journées à jouer dans son coin. C'est lui? Exactement. Tout ça, c'est sa couverture. En vérité, c'est un arriviste. Président J. Il n'est pas votre gendre. Un espion, lui? Et alors, parce que c'est ma pièce rapportée, il ne pourrait pas vouloir me trahir? Il est en train de préparer un coup d'État. Il se planque. Il gagne ma confiance, puis grignote l'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vais lui confier une mission impossible pour l'obliger à se dévoiler et le prendre la main dans le sac. C'est quoi, cette mission? Je veux le forcer. Acheter le terrain à l'ouest. Ah, ce terrain. Un emplacement de rêve, mais avec ses histoires de titres de propriété. Et relogement, des géants s'y sont cassés les dents. C'est d'une cruauté sans nom. C'est comme ça. Je suis impatient de voir comment. Il va voir continuer ce cinéma. Une journée de boulot de chien, je suis lessivé. J'ai même perdu des niveaux sur mon jeu. Ce poste de manager pourri. Je le laisse à qui en veut. C'est qui, cette femme? Quelle femme? Celle qui était à la réunion. Assise juste à côté de toi. Fan YE? C'est ma protégée. Pourquoi? Chérie. Tu serais pas un peu jalouse, là? N'importe quoi, je vais prendre ma douche. Tu vas ravaler tes paroles. Chérie? Chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu fais là, toi? T'as une crampe, c'est ça? Allez, viens là. Ça ne te regarde pas. Assieds-toi, vite. Appelle-moi pour la douche. Qu'est-ce qui se passerait si tu tombais? Espèce de pervers, pourquoi je t'appellerais pour ma douche? Ah, d'accord, très bien. Massage et bain de lait chaque soir? Merci. Je t'en prie, ma chérie. Mentor. On doit convaincre les villageois. Qu'est-ce qu'on fait ici? Tu ne peux pas comprendre, un maître cache toujours bien son jeu. Mais le directeur Lee ne nous a donné qu'une semaine. Et si jamais on se plante complètement? Je veux me planter. Et, je t'ai déjà dit que je ne vendrai pas le terrain. Ça fait 3 jours que t'es là. Qu'est-ce que tu veux à la fin? Chef du village, si vous avez des conditions, n'hésitez pas. Et Si vous ne déménagez pas tout de suite, vous allez tous y passer. Espèce de salaud, tu oses nous jeter un sort? Je vais te tuer. Chef du village. chef du village. Un éboulement. Y a-t-il des blessés? Tous évacués, aucun blessé. Quand on y pense, Ce jeune homme est venu pour me sauver. Mentor, tu savais? j'en savais foutre rien. Je leur faisais peur. Jeune homme, merci 1000 fois. Vos conditions, celles du groupe J. On signe. Président, mauvaise nouvelle. Shenfang a réussi. Quoi? Même ce village d'irréductible a fini par signer? Oui, et ce Shenfang, on dirait qu'il avait prédit l'accident, et puis l'éboulement est arrivé. Tu crois que ce serait vraiment un espion? Ce type est louche. Mais bon, la validation du gouvernement ne sera pas simple. Ce mec va forcément se faire des ennemis. Ce gars va se faire des ennemis. Mentor, notre dossier de validation n'a toujours pas été approuvé. On devait négocier avec le gouvernement? Rendez-vous au karaoké. Ce n'est pas très approprié, si? Protégés, les cadres sont humains. Après le boulot, on décompresse. C'est le happy hour. Mais le directeur lui déteste les banquiers intéressés. Ça va vraiment marcher? Parfait, ça va le faire vriller. Comme ça, le projet du quartier ouest est définitivement mort. Directeur Lu, bonsoir. Vieux frère Lu. Viens, fais comme chez toi. Ambiance malsaine. Chef Shen, c'est ça la coopération du groupe J? Pas le moindre soupçon de sérieux. Directeur Lu, chef Shen est maladroit, excusez-le. Vieux frère Lu, ne le prends pas mal. Le travail c'est le travail. Et la vie c'est la vie. Allez, bois un coup. C'est grotesque. Je pensais que le groupe J était une entreprise responsable.
Je ne m'attendais pas à tomber sur un bon arien comme vous. Cette collaboration est inutile, je crois. Mentor, va vite t'excuser. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Mon mignon, viens t'amuser avec nous. Allez, viens, viens. Santé. Allez, on prend une photo tous ensemble. Petit frère Shen, je vois ce que tu veux dire. Vieux frère Lu. Le terrain du quartier ouest, c'est un projet très complexe. Si tu échoues, je comprendrai. Profite de la soirée. Mange bien, bois bien, amuse-toi bien, d'accord? Encore, viens, sors le contrat pour signature. Viens boire. Santé. Pas d'affaire après le boulot, règle implicite. T'as rien compris? On doit présenter les résultats au directeur Lee demain. On va tous les deux se faire virer si ça foire. T'inquiète, ton mentor te couvre. Pas de licenciement. À la limite, je m'occuperai de toi. C'est pas le moment de plaisanter. Je dois rentrer finir le dossier en urgence. Tiens, laisse-moi te resservir un verre. La vieille ville est sublime, je dois y faire un poste. Et il y a plein d'artisanat, j'y vais avec une couronne. Vieux Lu. Après tout, t'es fonctionnaire, c'est toi qui régales ce coup-ci. Et Bon, je file alors. encore un verre. Allez, juste un dernier. Frérot Shen, t'as su que j'étais bloqué dans ma carrière. Tu viens de m'offrir un fait d'armes sur un plateau. Quel brave type, vraiment. Tiens. Maître Lu, servez-vous. Et, qu'est-ce qui t'arrive? Ce n'est rien. C'est ce projet à l'ouest de la ville? Chérie. Moi, je voulais juste rester tranquille à me la couler douce. Franchement, j'ai cherché la merde à qui? Pourquoi on s'acharne comme ça sur moi? T'inquiète. Je m'en occupe. Chérie, t'as pas bien séché tes cheveux, laisse-moi t'aider. Pas la peine, je me débrouille. Viens là. Viens, pour l'arrière. Il est plutôt attentionné, finalement. Merci. Chérie. Si tu veux vraiment me remercier, pourquoi pas ce soir? Tu me laisserais dormir dans le lit? Tu rêves, c'est ça? Shenfang, je te préviens. Ne va pas trop loin. Oh, je plaisante. Regarde-toi, t'es toute rouge. Mais non, c'est la chaleur. Je vais dormir. Tu dors où tu veux, je m'en fiche. Une femme à la fois belle et brillante. Ah, c'est exactement la vie de pantouflard dont j'ai toujours rêvé. Chef Shen, le dossier du quartier ouest? Directeur Lee, on a fait de notre mieux, mais le directeur Lu. Assez. Vous êtes viré. Prenez vos affaires et dégagez. On s'en va, alors. Au pire, je rentre chez moi pantouflé. Qui ose me priver de mon dieu de la fortune? C'est directeur Lu. Président, le quartier ouest. Tout juste signé. Mon cher Shen, tu es mon plus grand héros. Attends, je ne t'ai pas demandé de l'inviter à boire et au karaoké? C'est toi qui devrais me remercier. Sans toi, comment aurais-je su pour l'attraction d'influenceurs? Et le patrimoine culturel immatériel. Le gouvernement soutient le tourisme culturel à fond. Tout ça grâce à toi. Je viens d'être nommé directeur du bureau culturel de Jiansheng. Mentor, ta clairvoyance est sans limite. Ce Shenfang, c'est un génie excentrique. Je vais le garder chez les J. Alors, directeur Lu, on signe ses contrats? Mon cher Shen, on remet ça quand tu veux. Ah, d'accord, d'accord. Shenfang, suis-moi. Il va me confier des missions? Beau papa, maître, qu'est-ce que... Mon précieux gendre, j'étais aveugle autrefois.
Je n'aurais pas dû avoir ces illusions à ton sujet. Maintenant, je vois clair. Voir clair sur quoi? Je t'en supplie. Arrête de vouloir réussir à tout prix. Mon petit héritage. Reste tranquille, pantoufle. C'est quoi ce bordel? Beau papa ne veut pas me confier l'entreprise. Il me supplie de pantoufler? Alors? Beau papa, calmez-vous. Mon gendre, tu as gagné 10 millions en bourse. Et décroché un projet gouvernemental. Papa t'en supplie. Aie pitié de ma vieille carcasse. Laisse-moi juste une retraite. Paisible. Tu veux bien? Alors papa veut aussi devenir une larve? Je capte. Dans ce cas, je m'incline devant votre désir. Ah, voilà qui est mieux. J'envoie une circulaire sur le champ. Ton rôle, t'amuser. Le protecteur de Shenfang, c'était le président. Mais qu'est-ce qu'on a foutu avant? À partir de maintenant, va falloir être super poli avec le chef Shen. Parce que si on le contrarie, nos postes, c'est du passé. Arrêtez de dire n'importe quoi. Mon mentor a un vrai talent. Je comprends. Pourvu que je puisse pantoufler. Digne. Mission accomplie. Quoi? Quand je parle, la réalité suit. Ça veut dire, si je fais l'idiot. Les gens prendront ça pour des paroles d'or? Ah non. Je veux être bon à rien. Chérie. Toi. Tu as de la fièvre, je t'emmène à l'hôpital. Non, je n'irai pas. Docteur Zhang, c'est Shenfang. Les nausées matinales de Wan Ning sont vraiment fortes. Elle a de la fièvre. Idiot. Pourquoi ces larmes? Tu sens mal ça? Mêle-toi de tes affaires. Têtu comme une mule. Il a veillé sur moi toute la nuit. Depuis la mort de maman. Papa n'a fait que courir après ses dîners d'affaires. La seule à s'occuper de moi, c'était la gouvernante. Je n'aurais jamais imaginé qu'il serait aussi attentionné. Chérie. Tu as soif? Pas soif. J'ai faim. Bon. Je vais te chercher ton petit déjeuner. Secrétaire Lee. Shenfang donne satisfaction en ce moment? PDGJ. Le chef Shen passe ses journées à tirer au flanc. Les gens le critiquent dans son dos. Livrez la Porsche à Shenfang. Fais livrer la dernière Porsche au pied de la tour pour Shenfang. Mes hommes. Personne n'a le droit de les snober. Directeur Lee, voici le PDG Wang de Yuateng Précision. Il aimerait voir le responsable des achats. Inventaire. Accompagnez-le dehors. Mais, directeur Lee, il n'y a pas de mais. On suit la procédure. Prenez rendez-vous d'abord. Allez, oust. Yuateng Précision. Vu sa tête, on dirait que sa société va bientôt déposer le bilan. Dans 6 mois, un téléphone pliable révolutionnaire va sortir. Sa technologie de charnière centrale va sidérer le monde entier. Je n'ai franchement pas l'âme d'un messie. Si t'as un minimum de conscience, désinstalle ça immédiatement. Orphelinat de Yuaxing, donateur anonyme. C'est pas l'orphelinat de mon enfance, ça? Pardon, c'est le mien. Attendez. Oraterne, risque au travail. Un grand malheur vous guette. Votre société. C'est bien Yuateng Précision. Exact. Je tire les cartes, et voilà le verdict, ta boîte est condamnée. Dépose le bilan. T'es sérieux, là? Cette vérité n'appartient qu'à ceux qui veulent bien l'entendre. Monsieur Wang, que la force soit avec vous. C'est vraiment sans espoir? Non. Ce jeune frère a tout compris. Qui croit, verra. Accrochez-vous, ne lâchez rien. Monsieur Wang, ça va? Pas troublé par mes histoires? J'ai compris. Merci infiniment, maître, merci. Non mais attends, j'ai dit ça au pif, et il a gobé. Tant pis, je vais me faire une game pour décompresser.
Mentor. Allez, viens. Quelle triste époque, toutes les valeurs foutent le camp. Ce giton a vraiment une chance de cocu, payé à rien foutre. J'aimerais bien avoir un beau papa aussi généreux, moi. La PDGJ et les hommes, ils servent d'alibi. Un jour ou l'autre, elle le jettera comme une vieille chaussette. Shenfan, tu passes ton temps à tirer au flanc. Tu ne fais rien, tes subordonnés triment. Zhao Kai, t'es qu'un petit gras de papier. Et t'oses défier le chef Shen? Il est en pleine retraite spirituelle. Arrête de raconter n'importe quoi. Un gigolo, la PDGJ va le virer. En bas, une sportive à ballon. Écrit. Pour mon tendre époux, Shenfan. Ah, là, Comment ce type peut avoir autant de bol? c'est clair. Cette bagnole doit coûter une blinde. Ce Shenfan, il est né sous une bonne étoile. Qu'est-ce qu'elle est énorme? T'insinues quoi, là? Oh, rien du tout. Je parlais de la voiture, elle est énorme. Ça se voit que c'est hors de prix. C'est pour toi. Viens. Mon Dieu. Une Porsche. Elle vaut au moins 30 millions. Comme disaient nos ancêtres, l'amour d'une femme, ça se mesure à son envie de te couvrir de cadeaux. Le chef Shen et la PDGJ, un vrai couple fusionnel. T'en penses quoi, Zhao Kai? Il n'y a pas de quoi frimer. Quand mon oncle, le vice-président Zeng, rentrera au pays, j'obligerai Shenfan à s'agenouiller pour s'excuser. Chérie. T'es bien prévenante d'un coup. T'es en chaleur ou quoi? C'est toi le chien en rut. Tu restes le chef de service, et mon mari. Tu es le visage des J. Évite le métro. Ma femme, quand elle se fâche, elle est plutôt mignonne. Se faire materner par sa femme, putain, quel pied. Beau papa? Il voudrait m'offrir un cadeau, lui aussi? Allô, beau papa? Mon gendre, catastrophe. Grave problème en entreprise. Alors, c'est lui, la pièce rapportée de la PDGJ? C'est moi. Vice-président Zeng, vous avez une objection? Il paraît que le chef Shen passe ses journées à tirer au flanc. Et qu'il ne doit son poste qu'à ses relations. PDGJ. Vous êtes sûr de lui confier l'entreprise? Ces vieux os peuvent encore assurer quelques années. Laissons les jeunes pantoufler un peu d'abord. Le vice-président Zeng vit à l'étranger depuis des années. Vous ignorez ce qui se passe ici. Notre chiffre d'affaires. Ces derniers trimestres, c'est surtout grâce à moi. Et je ne ménage pas mes efforts. Toi, arrête de te jeter des fleurs. Vice-président Zeng. Shenfan est peut-être mon mari. Mais ses résultats et ses projets, tout le monde peut les constater. Ma femme. Toi seul me comprends. PDGJ, le groupe européen de luxe LVMH, s'intéresse à notre filiale Brocard des Nuages. Mais, leur négociatrice, Sophie Marceau, ils nous détestent. Quelle solution? C'est simple, on la tabasse jusqu'à ce qu'elle capitule. Impertinent. Tu prends les négociations commerciales. Pour une bagarre de rue, toujours à vouloir jouer des points. PDGJ, votre flair pour juger les gens est déplorable, permettez-moi. Ce gendre inutile ne cherche qu'à semer la pagaille. C'est vrai. Je suis un bon à rien, je l'avoue. Au moins, tu es lucide. PDGJ. Confions à Zhao Kai la reprise des négociations. Avec LVMH. Il rentre tout juste de l'étranger. C'est un expert en commerce international. Zhao Kai? Il écrase les nouveaux et il est mesquin. Je doute qu'il soit à la hauteur. Vice-président Zeng, n'essayez-vous pas de pistonner votre propre neveu, sans vouloir me vanter. Seul Shenfan peut l'emporter par un coup d'éclat. Président J, cessez de protéger ce bon à rien. L'avenir de l'entreprise est notre seule priorité. Mon gendre, qu'en penses-tu? PDGJ, seriez-vous devenu gâteux pour une broutille pareille? Vous avez besoin de l'avis de cette pièce rapportée? Shenfan aurait-il eu un simple coup de chance? Puisque vous avez une telle confiance en Zhao Kai. Allez-y, tentez votre chance. Mais si vous échouez, ne venez pas me supplier. Mon oncle est vice-président Zeng, président. Rassurez-vous, je vais décrocher ce contrat haut la main et montrer aux incapables ce qu'est un pro. Exactement. Si Zhao Kai décroche ce contrat, je propose de le promouvoir directeur général. J'appuie. Place aux compétents. Je suis d'accord. L'entreprise ne peut plus se permettre d'être freinée par une pièce rapportée qui ne fout rien. Vice-président Zeng, les mouvements de personnel chez J. Ce n'est pas à vous d'y mettre votre grain de sel. Ça suffit. Vous n'allez pas vous acharner sur mon gendre. Beau papa, chérie, ne vous énervez pas. Puisqu'ils sont 6 sur 2. Laissez-les donc essayer. Shenfan, tu vas voir ce qui t'attend. Non seulement ton poste, mais aussi ta femme seront à moi.
Et... Madame Suo Femasio, votre réputation vous précède. Je suis le négociateur envoyé par le groupe J pour cette occasion. Zhao Kai. Vous vous moquez de moi, j'ai le groupe J. Vous m'envoyez un gamin disputé? Madame Suo Femasio, voici un cadeau que notre groupe a spécialement préparé pour vous. Une broche en jade, art ancestral du pays du dragon. J'espère qu'elle vous plaira. Et... Ça ne m'intéresse pas. Je veux voir votre sincérité et votre proposition pour cette collaboration. Notre groupe tient beaucoup à cette collaboration. Voici la proposition que j'ai minutieusement préparée. Soit moins 30% et IP partagé, sinon rien. Quoi? Mais c'est impossible. On n'aurait plus aucune marge bénéficiaire. Impossible? Alors laissez tomber. Oh là là! Écoutez, nous pouvons vous dédommager autrement. Par exemple, en investissant massivement dans votre promotion, pour faire connaître vos produits sur notre marché intérieur. Des promesses en l'air, ça sert à quoi, au juste? Ce que je veux, c'est du concret, du tangible. Madame Suofei Masio, vous devriez y réfléchir à deux fois. Notre entreprise jouit d'une sacrée notoriété en Chine. Inutile, restons là. Et... C'est foutu, c'est foutu. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Zhao Kai? Madame Suofei Masio a rompu les négociations. Regarde ce que tu as fait. Président J, cette femme est une sangsue. Elle exige 30% de nos bénéfices et la copropriété intellectuelle. Des conditions si abusives. C'est une vente à perte, non? Zhao Kai, vous êtes un crack sorti de l'Ivy League. Un as de la négociation, je me trompe? Incapable de gérer une simple femme? Président J, Zhao Kai est encore jeune. Il manque d'expérience en négociation. Et si on acceptait ces conditions? Jamais. Partager la technologie de base du brocard au nuage. C'est ni plus ni moins qu'une trahison. Oh, directeur Shen, vous êtes la pièce rapportée de la famille J. Le groupe est en danger. C'est votre devoir d'intervenir. Votre provocation ne prend pas avec moi. Shenfang, ce n'est pas le moment de faire ta tête de mule. Trouve une solution, et vite. Vrai, gendre. Si j'y coule, où iras-tu? Lui, bon à rien? Que ferait-il? De tout faire capoter. Une négociation, c'est comme la pêche. Il faut de la patience. Quoi? Arrête ton char, au lieu de te moquer. Sans tes bêtises, je ne bougerai pas. Tu te crois capable? Ne va pas encore nous créer. Des embrouilles. Ma chère femme, tu peux dormir sur tes deux oreilles. Quand Shenfang s'en mêle, un seul homme en vaut deux. Qu'il vaille deux, garde l'espoir. De rebond. Vice-président Zeng, si je réussis, à genoux. En public pour vous excuser. Je vous cède 10% de mes parts, mon cher oncle. Marché conclu. Chef Shen, voici. L'intégralité du dossier sur Suofei Masio. Faites-nous un topo. Suofei Masio. Diplômée d'HC Paris, c'est l'archétype de l'élite en affaires. Elle est d'un rigorisme austère, quasiment aucun loisir personnel. Son seul centre d'intérêt, semble-t-il, c'est de collectionner les vinyles de musique classique. On sait tout ça. Inutile d'insister. Vous croyez vraiment qu'offrir un vinyle ou un bijou va suffire? Mon gendre, qu'est-ce que tu nous mijotes encore? Patience, beau papa. Quel est son compositeur préféré? Les variations Goldberg, de Bach. Et dans notre entreprise, qui a la plus belle calligraphie? Il me semble que le vieux Liu, des RH, excelle en petite cursive. Shenfang, arrête ton char. Quel est le rapport entre une négo et la calligraphie? Faites venir l'oncle Liu. Et préparez-moi aussi un ensemble. Le nec plus ultra, rouleau de soie Sogne. Et ensuite? Ensuite quoi? Tu veux qu'il fasse de la broderie? N'importe quoi. On est pris par le temps, Shenfang, arrête ton cirque. Que l'oncle Liu calligraphie le Tao Te King sur cette soie Sogne. Pardon. Génial, un vieux scribe pour le livre. Shenfang, t'as perdu la tête ou quoi? Exactement. Suofei Masio. Ne viens pas pour admirer des œuvres d'art, Shenfang. Tu es à court d'idées, c'est ça? Il raconte vraiment n'importe quoi. Shenfang, où veux-tu en venir, à la fin? Face à une élite occidentale arrogante. Comme Suofei, lui parler perspective de marché ne sert à rien. Pour elle, des rustres voulant suivre son sillage. Pas la servir, mais la conquérir. Et comment la subjuguer? En pulvérisant son méprisable sentiment de supériorité. Sous un millénaire de raffinement culturel, l'héritage du dragon. Je comprends, tu veux démontrer notre puissance et notre assurance. En utilisant l'essence même de notre culture ancestrale.
L'osmose parfaite entre bac et la petite cursive. Qui fait pile écho à son idéal de rigueur. Et le Tao Te King viendra toucher sa dimension spirituelle. Sous le choc de cette double assaut, elle en sera totalement subjuguée d'admiration. Grand frère, tu es vraiment fabuleux. Masuo, même les joyaux de Shenfan la laissent froide. Alors votre présent, elle n'en voudra certainement pas. C'est absurde. Président J, c'est notre dernière chance. Allez-vous vraiment suivre aveuglément l'avis de Shenfan? Faites ce qu'il a dit. Très bien. Si Shenfan échoue, cédez votre place à plus compétent. Vice-président Zeng, vous êtes vraiment méprisable. Le business est impitoyable, J. Je pense à la boîte. Si Shenfan a vraiment du talent. De quoi avez-vous peur? D'accord, j'accepte. Allez-y. Vieux débris, tu veux me piéger? Je vais te détruire. Magnifique, c'est une véritable œuvre d'art. Vite. Portez-la à Madame Masuo. Shenfan, dis-moi, penses-tu que Madame Masuo Appréciera ce genre de cadeau? Regardez les salles. Un faux pas est toujours possible. Shenfan. Ton jeu est aussi nul que toi, un bon marien. Quand Madame Masuo aura renvoyé ton cadeau, comment osez-vous encore vous montrer ici? Tu veux me voir échouer, hein? Si ça marche. Ne viens pas pleurer en partant. Arrête de rêver éveillé. Avec juste un vulgaire bout de papier. Griffonné du Tao Te King, tu crois réussir une négociation? C'est totalement farfelu. Montre, ok, on peut pas ça. Ne vous inquiétez pas, beau papa. Au pire, On vend toutes nos parts et on pantoufle peinard. Vendons nos actions et profitons de la vie. Madame Masuo? Shenfan, ta dernière heure a sonné. Mademoiselle J, j'adore votre cadeau. Je signe le contrat. Quoi? Attendez, Madame Masuo. Vous ne trouvez pas que ce torchon calligraphié est ridicule? Comment? Cette beauté, ce savoir, qui dépasse le temps. J'ai honte. Et de mes préjugés. Il me tarde déjà de découvrir la culture derrière le brocard Yunjin. Et les droits, les 30%? Eh bien, j'ai été indélicate. Pour notre collaboration, nous suivrons votre plan initial. Je n'ai qu'une requête. Participer personnellement à la création du brocard Yunjin. Un honneur. Bonne collaboration. Je suis impatiente. Mon assistant prendra contact avec vous sous peu. Les espoirs de Zeng ont échoué. Tu as juste eu un coup de bol, espèce de chat aveugle. Ton contrat de cession d'action n'est toujours pas signé. Mon oncle, ne signez surtout pas. Si tu ne veux pas le signer, il y a une autre option. À genoux, hurle 3 fois je suis un porc. Et c'est réglé. Shenfan, tu dépasses les bornes. Vous voulez tous forcer mon beau papa à abdiquer. Et il faudrait en plus que je vous serve à genoux? Shenfan. On se retrouvera sur le marché, tous les deux. Toi. Mon cher oncle. On t'attend. Tu es un chef, t'as gagné et 10% des parts. 10% des parts. La valeur n'attend pas le nombre des années. Tu me flattes, beau papa. Je suis un bon à rien. Je ne vous arrive pas à la cheville, vous, le vieux renard rusé. Shenfan. Combien de temps vas-tu encore te jouer de moi? Allô? Ah, Laoli. On va boire un thé? Oui, je suis libre, là. D'accord, j'arrive tout de suite. Ce vieux lâche du lest. Chérie, malentendu. Je suis bon qu'à pantoufler. Impossible. Tu as un flair unique. Pourquoi as-tu accepté d'être une pièce rapportée chez les J? Pourquoi te mettre au service admin? Un bon à rien que tout le monde déteste? Je suis venu chez les J pour toi. Pour moi. Allô? Kinze? Tu rentres au pays demain? Kinze. C'est pas le grand amour de jeunesse de Ji Wanning, ça? Shenfan.
Celui que j'aime, c'est Kinze. Dès qu'il sera rentré, nous divorcerons. Très bien. J'espère juste, mademoiselle J, que vous ne tomberez pas amoureuse de moi. Jamais de la vie. Ton avion arrive à quelle heure? Face à un amour de jeunesse, je perds. Kinze, on ne peut pas revenir en arrière. Je suis déjà mariée. Kinze, qu'est-ce que tu fais là? Wanning, ça fait un bail. Alors, c'est toi, la pièce rapportée. Shenfang, enchanté. Kinze, mon premier amour. Shenfang est devenu talisman des J, il nous sauva souvent. Sans lui, le groupe J aurait subi des pertes colossales. Surtout une chance insolente, sinon cette lavette aurait pu devenir le mari soumis des J. Qu'est-ce que tu veux, mon beau papa m'adore. Je pantoufle aux frais de la princesse. Pas comme certains, BFF. Doré à l'étranger, tu n'es que du vent. Espèce de pilon, quelle honte. À rester aux côtés de Wanning, moi, je suis diplômé en finance de Harvard. Je partage les ambitions de Wanning et je peux apporter des profits colossaux au groupe J. L'investissement dans les batteries dernière gène, exact, mon cher. C'est une technologie de pointe, avec un formidable potentiel. On sera rentable en moins de 3 ans. À ce moment-là, la taille du groupe J va plus que doubler. Plus que doubler. Kinze, merci pour l'intention. Mais moi, j'ai plutôt envie de prendre une retraite anticipée. Président J, l'avenir du groupe est en jeu. Nous devons absolument investir dans ce projet. Vice-président Zeng, vous suivez le troupeau? Ce projet est extrêmement risqué, si jamais on perd de l'argent. Le groupe J pourrait mettre des années à s'en remettre. Président J, Kinze est un de vos amis. Et il a une solide expérience en investissement à l'étranger. Tout se passera bien. Ne vous inquiétez pas, mon cher. Ce projet, je le maîtrise sur le bout des doigts. Wanning, si on s'associe, je porterai le groupe J vers le sommet. Papa, et si on essayait? Mon gendre, qu'est-ce que tu en penses? Mon cher beau-père, pourquoi consulter cet incapable pour une décision capitale? Bonne pièce rapportée. Exactement. Président J. Shenfang n'a eu que de la chance la dernière fois, rien de plus. Vous n'allez tout de même pas confier l'avenir du groupe à un mari soumis pareil? Je m'y oppose formellement. Shenfang, jette un œil au rapport avant de parler. Pas question, je dois défendre ma dignité de bon à rien. Mais si ça foire, comment je vais pouvoir pantoufler tranquille, moi? PFF. Espèce de raté. Tu sais seulement déchiffrer une analyse de données? Beau papa, Kinze est un vrai professionnel. Ça ne devrait pas poser de problème majeur. Puisque ton gendre est d'accord, qu'est-ce que tu hésites encore? Si la famille J veut viser plus haut, ce genre d'opportunité, on ne peut pas la laisser passer. Mon gendre, arrête ton cinéma. Sois franc avec moi. Ce projet, il a un problème, oui ou non? Bordel de chiennerie, beau papa, moi à ta place. Et sans affaires, je le jure. Ce projet est du gâteau, sans le moindre risque. Wanning, je peux compter sur ton soutien? Mon cher mentor. Je respecte ton jugement professionnel. Le groupe J n'est pas ma propriété, je ne peux pas agir seul. Shenfang, même s'il a l'air peu fiable, il a énormément contribué pour le groupe. Présidente J. Il n'a aucun droit sur les gros investissements. Présidente J. Si ça vous gêne, pourquoi pas une assemblée générale? Laissons les actionnaires voter. À ce moment-là, je rallierai les autres administrateurs pour t'écarter. Shenfang, si tu étais moi, est-ce que tu miserais sur ce projet? Si je fais comme ce projet, je pourrais enfin me libérer. De ce foutu programme intégré. On fonce. Faut absolument le faire. Président J, même ce raté a bien vu. Le potentiel du projet, qu'est-ce qui vous retient encore, mon cher? Vous voyez, mon plan est parfaitement fiable, croyez-moi. Oui, un milliard de milliards. Pour au final devoir quémander des miettes? C'est ça, votre plan? Mais on doit dépendre de leur bon vouloir, hein? Kin, 2 milliards sans part majoritaire ni techno? Sans ça, comment garder le contrôle? Wanning, selon les pratiques internationales, pour entrer sur ce marché, il faut respecter les règles du jeu. Et avec leur soutien technologique, nos produits seront bien plus compétitifs. Ce petit morveux, il a tout de suite vu le piège. Sans la techno de base, c'est eux qui tiennent les rênes, et nous, on se fait saigner à blanc. Un hold-up déguisé. Cinglant, mais juste. Quelle calamité. Ma retraite, beau papa. Ce projet est un filon en or. Si on renégocie fermement, pour gratter plus d'avantages, le groupe J va rafler la mise. Beau papa a raison.
Notre groupe J est très bien comme il est. Pourquoi risquer si gros? Pour un projet pareil? Toi, espèce d'incapable. De quel droit tu viens faire ta loi ici? Pièce rapportée. Ton projet foireux. Vrai champ de mine, tu veux notre perte? Plutôt crever. Ça suffit. Ce projet est enterré. Kinze, tu es encore jeune. Tu réfléchis trop peu. Dorénavant, tâche d'être plus prudent. Mon gendre, viens. On va prendre un thé. Crapule. Je n'ai aucun levier contre Zhendong cette fois. Je vais devoir garder un œil sur Shenfan. Wanning, tu ne vas pas abandonner nos rêves. À cause de ce proprarien? Mentor Qin, merci de te soucier du groupe J. Mais Shenfan n'est pas un proprarien. Pour moi. Et pour l'entreprise, il a énormément fait. Wanning, tu as changé. Avant, tu étais pleine d'ambition. Et de rêves. On change. J'ai famille et devoirs. Je ne peux plus foncer tête baissée comme avant. Wanning, est-ce que tu es vraiment en train de tomber amoureuse de ce moyen? Kinze, Shenfan est mon mari. Je t'interdis de parler de lui comme ça. Bon, plus un mot. On déjeune ensemble. Président J, allez-vous divorcer d'avec Shenfan? Ce beau papa, il a même oublié ses clés de voiture. Je vais mettre les choses au clair avec Shenfan. Il est temps de mettre un terme à cette mascarade de mariage. Mettre fin à ces fausses fiançailles. Ainsi donc, depuis le début. Tu n'as fait que te servir de moi. Bien. Parfait. Shenfan, tu me manques. On peut se voir ce soir? D'accord. Envoie-moi l'adresse. Je vais être clair avec Kinze tout à l'heure. Je veux repartir de zéro avec Shenfan. Président J, vous? C'est du sérieux, ce faible pour Shenfan? Shenfan, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû rompre. Tu crois qu'on pourrait se remettre ensemble? Je suis déjà marié. Mais tout le pays sait pertinemment que Jiwanin aime Kinze. Et maintenant que Kinze est rentrée au pays, elle va forcément te laisser tomber comme une vieille chaussette. C'est exact. Mais même si on divorce, je reste le père de l'enfant qu'elle porte. Je suis prêt à t'attendre, si seulement tu me laisses une chance. Kinze, je suis mariée maintenant. Ne me recontactez plus jamais. Wanning, connaissant ton caractère, tu ne peux pas en aimer un autre. Pour mon départ sans prévenir, c'est ça? Ce qui est passé est passé. Shenfan est très bien avec moi. Je ne veux pas gâcher mon bonheur actuel. Wanning, on s'est tant aimé autrefois. Je refuse de croire qu'en seulement 3 mois avec lui, tes sentiments aient pu changer à ce point. Shenfan. Qui est-ce? Madame J. Vu nos relations, je ne pense pas que vous soyez en position de me demander des comptes. Pardon? Si je ne peux te questionner, qui le pourrait? Madame J, vous savez très bien ce qu'il en est de notre couple. C'est juste. Shenfan et moi ne sommes mariés que sur le papier. Tiens donc. N'est-ce pas ce bon à rien de Shenfan, la pièce rapportée? Le giton des J en a marre des restes et cherche à changer de menu? Kinze. Surveille ton langage. Mademoiselle Nu et moi ne sommes que de simples amis. Toi, par contre, harceler une femme mariée, c'est une sale habitude. Toi. C'est toi, l'intrus entre Wanning et moi. De quel droit tu me fais la morale? Mon chéri, vous allez bientôt divorcer. Ne sois pas si mesquin. Shenfan. Nous ne sommes pas encore divorcés, tu dragues une autre femme? Ça veut dire quoi? Shenfan, tu ne disais pas que ton histoire avec Jiwaning n'était qu'une mascarade? Comment ose-t-elle encore te faire une scène? Ne me dis pas qu'elle veut avoir le beurre et l'argent du beurre? Après tout, Jiwaning ne m'aime pas. Autant en finir une bonne fois pour tout et tuer tout espoir. Je ne te croyais pas comme ça, tu me déçois profondément. Espèce de salaud, Shenfan. J'étais pourtant prête à t'accepter. Wanning. Je voulais reprendre notre histoire. Qu'est-ce que tu viens faire ici, Kinze? Wanning, tu m'as attendu 3 ans. Je suis revenu pour toi, pour réparer mes torts. S'il te plaît, donne-moi une chance. Shenfan. Jiwaning t'a coquifié en beauté. T'es sûr que ce gosse dans son ventre, il est de toi?
Le passé, c'est du passé. Avant ton départ? C'est fini, n'insiste pas. Wanning, toutes ces années, je n'ai jamais cessé de penser à toi. Tu m'aimais tellement avant, comment peux-tu ne même pas m'accorder une seconde chance? Quelqu'un d'autre a pris ta place dans mon cœur. Quelqu'un d'autre? Ne me dis pas que t'es tombée amoureuse. De ce bon à rien de Shenfang, un type qui passe son temps à jouer. Un giton entretenu, qu'est-ce qu'il a que je n'ai pas? Ce que je ressens ne te regarde plus. J. Wanning. Je refuse de croire que tu m'as oublié. Cette fois, le groupe J et toi, j'aurai les deux. Tiens, notre gendre est de retour. J'ai été un peu retardé par une affaire imprévue. Tu parles? Ou plutôt par un rendez-vous galant? Mais enfin, Shenfang, ce parangon de gendre idéal. Ce genre de bassesse. Lui? Impossible. L'habit ne fait pas le moine. C'est grotesque. Shenfang, viens ici tout de suite. Wanning, ce qu'il s'est passé aujourd'hui ne va pas me faire croire que tu n'es pas au courant. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Shenfang, un étranger à la famille, a sauvé le groupe J de la crise. Et toi, pendant ce temps-là, tu es allé à un rendez-vous galant avec Kinze. Tu l'as trahi de la pire des manières. Papa, tu es au courant. Shenfang te défend corps et âme. Et toi, tu ne sais pas apprécier sa valeur. Tu as bien été amoureuse de Kinze pendant des années. Et il est quand même parti sans un regard en arrière. Pas vrai? Arrête. Un gendre parfait comme Shenfang. Tu ne sais pas le garder. Ma pauvre fille indigne. Tu finiras toute seule dans ta peau, et ce sera bien fait pour toi. Papa, puisque tu sais tout, pourquoi tu prends systématiquement la défense de Shenfang? Et alors, j'ai vu Kinze? Tu crois que je l'ai vu pour? Laisse tomber. Fille ingrate. Mon cher gendre, désolé de t'infliger ce spectacle ridicule. Wanning a grandi sans sa mère. Je l'ai trop gâté. Ces derniers temps, tu as vraiment morflé. ce n'est rien, beau papa. Je crois bien que Wanning est en larmes. Je vais aller voir comment elle va. Wanning, tu es enceinte. Qu'est-ce qui te prend? C'est inquiétant. Shenfang, alors, ce déjeuner avec ton ex, c'était agréable? Tu fais fausse route, on a juste évoqué le passé. En quoi c'était un rendez-vous galant? Et puis, ce que tu as dit à Kinze, dans le bureau. Je l'ai parfaitement entendu. Donc, tu as cru que je déjeunais avec Kinze. Pour raviver la flamme. Et tu es allé déjeuner avec Mukian pour me rendre jalouse. Exactement. Une femme pour un homme. Alors voilà. Chérie, Shenfang. Toi. Je veux que tu deviennes mon mari, pour de vrai. Tu acceptes? Chérie. Tu n'es pas en train de tomber amoureuse de moi, quand même? Aïe, aïe, aïe. C'est ridicule. Si ce n'était pas pour rassurer mon père, je ne t'aurais jamais laissé être mon mari. Alors, c'est du travail gratuit, c'est ça? Mais qu'est-ce que tu racontes? On est mariés? C'est un mariage légal. Ou alors, tu veux me repousser? Non. Mais aujourd'hui, mon cœur a été blessé. Tu dois me dédommager. Dis-moi, tu veux combien? Ça, 5 millions? D'accord. Mais à partir de maintenant, tu coupes les ponts avec Mukian. Point final. 5 millions de yuan ont été crédités sur votre compte. je demandais 50 000, il m'a envoyé ça? C'est bien ma femme, ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Et à ton avis? C'est toi qui m'as mise hors de moi. Bébé, pardon. Papa n'aurait pas dû rendre maman jalouse. Papa promet qu'il ne sera plus jamais jaloux comme ça. Et qu'il prendra toujours soin de toi et de maman. Peut-être bien. Que c'est ça, le bonheur auquel j'aspire. Oncle, Shenfang vole la vedette à tout le monde. Si ça continue, on n'aura plus notre place ici. Ji Zhendong ne fait que se vanter en disant que Shenfang est un génie de l'investissement, non? Alors flattons-le jusqu'à ce qu'il chute. Quand il aura montré son vrai visage, on le vire du groupe. Mon oncle, vous êtes vraiment un génie. J'y vais tout de suite.
Shen Fan, tu es loin d'être de taille à lutter contre moi. Notre jeu s'appelle Seigneur des Abysses. C'est le tout premier jeu de réalité virtuelle immersive au monde. Avec 200 millions d'investissements, nous cédons tout. 38% des parts. Votre jeu ne vaut pas plus de 20 millions. 200 millions pour seulement 38%? C'est complètement désavantageux. Mon cher mentor, C'est fini? grand mentor, on attend votre verdict. Ah, ce projet est bourré de potentiel. Donc, on investit. Directeur Shen, protégé du président, certes, mais 200 millions. Pour seulement 38% des parts? La portion est bien trop congrue. À vrai dire, je pense qu'on pourrait. Peu importe ton avis. Le mien compte. 1 milliard. Je veux 100% des parts du projet. Quoi? C'est impossible. Voyons. Allez, topons là. Directeur Shen, votre clairvoyance est tout simplement remarquable. Pour un investissement de rêve, notre entreprise n'a jamais été avare. Si ce projet capote, je pourrais définitivement verrouiller. Mon image et ce programme intégré, 2 oiseaux d'une pierre. Directeur Shen, notre collaboration va faire date dans le milieu. Le jour du lancement du jeu, il faudra absolument être là. Pas d'inquiétude, je n'y manquerai pas. Parfait. Président Lee, ce contrat est une signature magistrale. Plaisir de traiter avec vous. Vice-président Zeng, ce projet est un gouffre financier. Vous n'y croyez pas, alors pourquoi avoir laissé le directeur Shen investir 1 milliard? Président Lee, de toute façon, c'est de l'argent perdu, alors dépensez-le. La raison de l'échec, c'était le manque de budget promotionnel. Avec les fonds promo, ça pourrait cartonner. On n'en sait rien, après tout. Président Lee, rentrez, je vous prie. Le jour du lancement du jeu, je serai là en personne. Très bien. 10 ans de notre vie pour ce jeu. Combien de décennies, Lee? Ce jeu, c'est le fruit de nos entrailles. Mais la société n'a plus un sou pour la promotion. Est-ce qu'on va être dissous? Même si on doit vendre nos biens, on fera la promotion, pour que les jeux vidéo de Longo fassent le tour du monde. Ne vous inquiétez pas, nos efforts ne resteront pas vains. Le groupe J nous a accordé un investissement d'1 milliard. Exact. Dans la semaine à venir, on n'aura qu'une seule mission. Brûler ce milliard. Et faire en sorte que le monde entier connaisse notre jeu. Génial. Mentor, tu as encore l'esprit tranquille pour grignoter? Allez, c'est juste une conférence de presse. Pas de quoi fouetter un chat. Le groupe a investi 1 milliard. Si le lancement est un bide, on deviendra les traîtres de la boîte. Peu. Je m'en vais, au diable ce programme. Chérie, le petit a été sage aujourd'hui. Oui, j'ai juste un peu mal au rein. Mal au rein? Tu dois prendre plus de calcium. Ce soir, je te ferai un massage en rentrant. D'accord. Oh, attention, c'est chaud. Chef Shen, la PDGJ déteste le lait. En tant que son mari. Tu ne le sais même pas? La PDGJ en a bu? Oh là là. Quel couple fusionnel. Chef Shen, vous êtes vraiment l'époux modèle. Mais si le milliard de Shen échoue, vous pouvez dire adieu à votre poste, Chef Shen. Pas d'inquiétude, Zeng. Mon beau-père me soutient. 1 milliard? C'est de la roupie de Sansonnet pour moi. J'ai confiance en mon mari. PDGJ, ce Shen et Lida. Complices pour détourner les fonds. Piégés. Chef Shen, ce que dit Zhao Kai, est-ce la vérité? Madame la PDG, le jeu de Lida. C'était un gouffre financier dès le départ. Et cet imbécile a remis au pot 2 autres milliards. À l'heure actuelle, les comptes du groupe sont dans le rouge. Pensez à vous justifier devant les actionnaires. Mentor, tu as vraiment rajouté des fonds. Mon beau-père m'a donné 3 milliards. J'ai tout misé, c'est tout. C'est foutu. Là, c'est sûr, je vais être viré. Ma protégée, pardonne-moi. Pour ma réputation, bye ce programme. Je n'ai pas le choix. Que le groupe J ait claqué 3 milliards dans ce jeu minable. C'est une folie.
Si ces 3 milliards partent en fumée, le groupe J est cuit. Marie Soumis, Shenfang, une règle est rapportée. 0 à Investo. J va sombrer. Johnny, la verre s'est marié à un tel incompétent. PFF, sa vie est foutue. Si tu vires Shen Fan de la boîte, je suis sûr que tout le monde te pardonnera. Enfin, bon, on peut tous se planter. Personne n'est à l'abri. Vice-président Zeng. Moi, Jiwaning, j'accorde ma confiance sans réserve. Sinon, à quoi bon? Shen Fan est mon mari. Je traverserai cette tempête à ses côtés. Chérie, t'es génial. J'y croyais pas. Mais, en réalité, je t'ai menti. Chef Shen, qu'est-ce que vous racontez? Shen, le boss le plus visionnaire. Qu'est-ce que tu fais? J'annonce que Black Domain God of War a dépassé les 50 millions d'exemplaires vendus. Les recettes mondiales s'élèvent à 30 milliards. Un carton absolu. Mentor, le jeu fait un malheur. Comment une chose pareille a-t-elle pu arriver? Merde. Ouais. Chef Shen, pardon. Vous seul voyez clair. Le potentiel d'un jeu comme Black Domain God of War. Exactement. Sans l'investissement du patron Shen, comment ce jeu aurait-il pu devenir un tel phénomène? Tu n'avais pas dit que ce jeu était garanti d'être un bid à 100%? Oh, patron Shen, tout l'argent de la société, tous nos fonds, étaient engloutis dans la recherche. Mais l'investissement de 3 milliards de patron Shen nous a donné assez de munitions pour la promotion. Oh. Vous étiez de mèche pour m'arnaquer? Ah, vice-président Zeng, je n'aurais jamais imaginé que ça tourne comme ça. Vice-président Zeng, à l'avenir, évitez de calomnier le chef Shen. Madame J, il vous piège. Secrétaire Lin, mutez-moi immédiatement Zhao Kai à la logistique. Puisque tu aimes tant semer la zizanie. Va donc faire l'inventaire à l'entrepôt. Que je ne te vois plus jamais. Foutre le bordel. Non. Oncle, sauve-moi. Mon poste. Ah. Monsieur Shen, promu. Directeur stratégique du groupe. Promotion professionnelle détectée pour l'hôte. Maître du contrôle émotionnel. Soumettre autrui à volonté. Directeur Shen, pourquoi ne buvez-vous pas? Je ne bois pas. Chérie, viens chanter. Je vais d'abord aux toilettes. Mukian. Qu'est-ce que tu fais ici? On y va. Mon mentor tarde aux toilettes. Il n'est toujours pas revenu? C'est grave. Mademoiselle J, je viens de voir le directeur Shen entrer dans un salon privé, en enlaçant une autre femme, et ils n'en sont toujours pas sortis. Quoi? Impossible, c'est absolument impossible qu'il trahisse Mademoiselle J. Zhao Kai, tu as déjà calomnié le directeur Shen aujourd'hui. Et voilà que tu remets ça. Tu veux te faire virer, c'est ça? Si je mens, que la foudre me frappe. Conduis-moi là-bas tout de suite. Allons-y. C'est là. C'est ici même. Shen Fan, si t'oses toucher à une autre femme, je te coupe les mains. Mademoiselle J, Shen vous trahit. Et visera votre groupe. Le directeur Shen est certes paresseux et désinvolte. Aimable. Comédie. Il veut tout vous prendre. La fortune du groupe J. Méfiez-vous, Mademoiselle J. Ne racontez pas n'importe quoi, mon mentor n'est pas ce genre d'homme. Shen Fan, espèce de salaud, montre-toi. Ce soir, Shen Fan, tu seras réduit à l'état de chien errant. Shen Fan. Comment as-tu pu me faire ça? C'est moi que vous cherchez? Qu'est-ce que tu fais là? Et lui, alors? T'es qui, toi? Où est Shen Fan? Je ne faisais que livrer le vin. Tu t'es jeté sur moi, c'est pas ma faute. Zhao Kai, c'est toi le responsable de ce désastre. Secrétaire Lin, appelez la police. Et,
Président J, accordez-moi une dernière chance. On rentre. Ma femme, je ne sais vraiment pas. Pourquoi Mukian est venu? Je ne t'ai pas trahi. Alors pourquoi étais-tu dehors? J'étais allé aux toilettes. Et en revenant, je suis tombé sur Mukian. Ensuite, ce Shaokai, il a essayé de m'endormir. Heureusement, je suis malin, j'ai retenu mon souffle, et puis... La suite, tu la connais. Tu as eu de la chance. Mais si tu avais vraiment fait quelque chose pour me trahir, je t'aurais émasculé. Ne t'énerve pas, ma femme, pense au bébé. Tes jambes, un vrai coussin. Et, pousse-toi, pas de manière. Je vais bosser un peu dans le bureau. Dors sans moi. Et Qu'est-ce que tu fais? ma chérie, c'est la fin de la journée de travail. En tant que ton mari, et père de l'enfant que tu portes, j'ai le devoir de te rappeler. De bien te reposer. Bon, tu dors où, ce soir? Dans le lit, évidemment. Et si tu as une crampe cette nuit? Ou si tu as soif, si je dors sur le canapé? C'est tellement moins pratique. Comme tu voudras. Allô? Mademoiselle, c'est une catastrophe. Le président s'est évanoui. Quoi? Vu l'état du patient, il pourrait s'agir d'un cancer du foie. Il faut encore un peu de temps pour en être sûr. La famille doit rester à son chevet. Docteur? Mon beau-père fait un bilan médical annuel, tout va bien. Comment est-ce possible? Vous devez vous tromper. C'est difficile à dire. Tout ce que le patient veut manger, tout ce qu'il veut faire, la famille doit essayer de l'exaucer. N'aie pas peur. Papa va s'en sortir. Shen Fan. Si je perds mon père, tout le groupe j'y va. Reposer sur mes seules épaules. Comment je vais faire? Je suis là pour toi. Papa. Attention. Wan Ning. Shen Fan. Vous êtes tous là. C'est bien. Papa. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Tu es malade. Et tu ne t'imagines même pas à quel point j'ai eu peur pour toi. Je ne voulais pas t'inquiéter. Maintenant, vous revoir, toi et Shen Fan. Tous les deux, amoureux comme ça. Même si je meurs maintenant, je partirai comblé. Tu dois me promettre de chérir Shen Fan. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Vous allez vivre 100 ans, c'est certain. Papa rêve encore de tenir ses petits-enfants. Je ne mourrai pas de sitôt. Mais vous devez vous y mettre sérieusement tous les deux. Papa. Je te promets, je prendrai le plus grand soin de Wanning. Quant à savoir quand on se lance pour le deuxième. Ça, c'est à Wanning de décider. Ah, Wan Ning, ma chérie, j'ai quelques mots à dire à Shen Fan en privé. Tu peux nous laisser une minute? D'accord. Papa, papa. Qu'est-ce que tu fais? Mon gendre, arrête tes efforts, je t'en prie. Arrête de jouer au requin, tu veux bien? Papa, je te jure que je n'ai fait aucun effort. Li Wei m'a tout dit. Frais admin moins 50%. Satisfaction des employés à 98%. Avec ce petit héritage que j'ai, arrête de tout chambouler comme ça. Papa. Je te jure, je passe mes journées pour jouer aux jeux vidéo. Je ne fais aucun effort, tout le personnel peut en témoigner. Mon œil, oui. Pitié, et pitié de ma vieille carcasse. Laisse-moi profiter d'une retraite paisible. Arrête de me faire peur. Promis, je reste vautré. Sans lever le petit doigt. Ça va? Shen Fan, qu'est-ce que mon père t'a dit? Rien. Rien du tout. C'est vrai? Dis, simplement débranche-toi. Et puis de continuer à pantoufler. Ça se passe bien. Il ne jure que par la carrière, pas par la pantoufle. Il y a forcément anguille sous roche. Parle. Il y a anguille sous roche, c'est sûr. Shen Fan, comment j'ai fait pour ne pas remarquer plus tôt? À quel point tu es irrésistible? Mais je l'ai toujours été. C'est toi qui ne le voyais pas. Président J, Zeng, c'est la maladie du président. Il veut convoquer une assemblée générale en urgence. Quoi? Le président est malade. Zeng est compétent. Pourquoi ne pas le laisser assurer l'intérim?
Je n'ai ni les capacités ni la vertu. Mais pour la stabilité, j'accepte temporairement la fonction de président. Vice-président Zeng, vous avez bien manigancé votre coup. Mon beau papa est juste malade, pas mort. Shen Fan, tu n'es qu'une pièce rapportée. De quel droit tu la ramènes ici? Qui t'a autorisé à te mêler de la conversation? Vice-président Zeng, Shen Fan est le directeur stratégique du groupe. Il a 10% des parts. Comment oser? Contrairement à vous, qui nourrissez de sombres ambitions. Zeng pensait au bien de la société. Le président est hospitalisé, l'entreprise a besoin d'un chef. Je suis la PDG du groupe. C'est moi qui prendrai toutes les décisions. Vous êtes enceinte. Et s'il vous arrivait quelque chose, nous serions bien ennuyés. Alors mon mari, Shen Fan, m'assistera dans mes fonctions. Moi? Je m'y oppose. Ce n'est qu'un giton. Il joue aux jeux vidéo toute la journée. Il ruinerait le groupe J, présidente. Le directeur Shen a certes un bon flair pour l'investissement. Mais diriger un groupe demande de l'expérience. C'est un blanc-bec. J'ai peur qu'il ne soit pas à la hauteur. À moins que... À moins que quoi? La semaine prochaine, le concours mondial d'IA. Si Shen remporte la première place, nous accepterons qu'il devient président par intérim. Sinon, il part. Nous n'avons pas besoin d'un boulet pareil. La première place? Aucune entreprise de notre pays n'a même atteint la finale depuis près de 30 ans. Vous exagérez, c'est vouloir sa peau. J'ai une question. C'est quoi, ce concours d'IA? Le concours d'IA. C'est la plus grande compétition tech. Si une entreprise arrive à décrocher sa place, cela signifie qu'elle a un énorme potentiel et attirera des tonnes d'investissements. Et décrocher la première place du concours d'IA. Domine les 50 prochaines années. Je vois. Ce n'est rien, une broutille. J'ai l'habitude de mener mon équipe à l'assaut. Directeur Shen, le sujet du concours d'intelligence artificielle? Même les matheux sèches, et toi? Pathétique. Même moi, avec mon double master en mathématiques financières. Je n'arrive pas à résoudre ces problèmes. Shen Fan, on ferait peut-être mieux de laisser tomber, non? Voilà qui est mieux. L'entreprise me revient. Tu peux rentrer tranquillement couver ton œuf, d'accord? Oui, vice-président Zeng a parfaitement raison. Bon, ça suffit. C'est l'heure, je débauche. Shen Fan, tu es incroyable. Tout simplement le numéro 1 du pays des dragons. Quoi? J'ai juste coché au pif, c'était ça la bonne réponse? Mais c'est impossible. Le groupe J a obtenu son ticket pour le concours d'IA. C'est une blague? Shen Fan, tu as forcément triché. Ah, oui, c'est ça, j'ai triché. J'ai un programme intégré. Allez, dénonce-moi, vite. Fais descendre le système. Vous en êtes tout témoin. Grâce à Shen Fan, notre groupe J participe pour la première fois au concours d'IA. Non, c'est une blague. J'ai juste écrit quelques chiffres au hasard. Et j'ai résolu le problème? Désormais, concentre-toi sur le concours d'IA. Je te trouverai les anciens sujets. Tu vas bosser dur. Non, pas du tout. Je vous jure que c'était du pur hasard. Tu es notre porte-bonheur. Je crois en toi. Je suis sûr que tu décrocheras la première place. Un bon à rien comme Shen Fan. Comment a-t-il réussi? Il n'a fait que débuter. Rien d'extraordinaire. Qu'est-ce que t'en sais? Première participation du groupe J au concours d'IA. Tous ceux qui hésitaient encore vont forcément prendre le parti de Shen Fan. Tonton, j'ai entendu dire que l'organisateur du concours, c'est Huateng Précision. Et leur patron, Wang Teng, a un contentieux avec Shen Fan. Il ne le laissera jamais s'en sortir tranquille. Peu importe le résultat de Shen Fan à ce concours. Il faut vider le groupe J, vite. Et... Tonton, ne t'inquiète pas, j'ai tout arrangé. Parfait. Qu'est-ce que tu fais, chérie? Sors d'ici. Ne t'en fais pas, je vais gérer cette histoire de concours. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que Kinze essaie de nous piéger. Kinze. Il n'a toujours pas renoncé à ses manigances? Il est passé chez Huateng Précision, il fait partie des organisateurs du concours. On l'a humilié autrefois. Il ne va sûrement pas en rester là. J'ai
J'ai quelque chose sur le visage? Shenfan, j'ai mené mon enquête. Avant, tu étais d'une banalité affligeante. Pourquoi soudain expert en bourse et IA? Je suppose que je suis un prodige caché. Peu importe. Tant que tu es loyal au groupe J, ton passé m'est égal. Mais fais bien attention. Si jamais tu oses me tromper avec une autre femme, je te jure que je t'émasculerai de mes propres mains. Rassure-toi, pour Kinze. J'ai déjà un plan pour le contrer. Après tous ces efforts, je mérite bien une récompense. Qu'est-ce que tu veux encore comme récompense? Tu sais très bien ce que je veux. Ne pousse pas le bouchon trop loin. Très bien, laisse tomber. Quoi? Je voulais juste une récompense normale, c'est tout. Président J, qu'est-ce que vous faites? Ça ne te suffit pas, ça? Bien sûr que non. Je voulais juste que tu me masses les épaules. Ou les jambes. Pourquoi je montrerais tes jambes à ton avis? Shenfan, tu cherches la mort ou quoi? Laisse tomber. Tant que tu décroches un bon classement pour le groupe J, tu pourras faire tout ce que tu veux. Là, c'est plus raisonnable. J'ai mal au dos ces derniers temps. Masse un peu. D'accord, je m'incline et j'obéis avec plaisir. Président J. Président J, toutes mes excuses, j'ignorais que vous étiez. Ce n'est rien. Qu'est-ce que tu me veux? Président J, voici l'invitation du concours d'IA. Mais qui nous a juré publiquement que cette fois, il allait exclure définitivement notre groupe J et nous ridiculiser. Dans tout le secteur technologique du pays. C'est donc elle, la PDG la plus belle de la capitale. Ji Wanning. Une beauté naturelle et majestueuse. L'épouser, ça vaudrait toutes les fortunes. Mais hélas, elle s'est mariée à un moins que rien. Un mari soumis et bon à rien, qui ne pense qu'à s'amuser. Le groupe J est foutu. Un raté pareil ose se mesurer à nous? Ça tire vraiment notre niveau vers le bas. Que voulez-vous, je suis beau et talentueux. Pas comme vous. Pour être un gigolo, il faut encore en avoir l'étoffe. Mon cher mentor, c'est la première fois que j'entends quelqu'un justifier sa vie de parasite avec autant d'aplomb. Je compte sur ma femme pour planquer, système impuissant. Tout à l'heure, je vais faire ça à la va-vite. Shenfan, tu as tant donné pour ce concours, sans prix. Je ne t'en voudrais pas, retourne t'occuper des enfants. Mais seuls les 3 premiers seront remarqués par les investisseurs. Quel gâchis que mon mentor devienne homme au foyer. Et, ma jeune protégée, tu ne comprends pas. Vivre au crochet, c'est un talent aussi. Ji Wanning. Je suis maintenant directrice chez Huateng Précision. Si tu m'épouses, je te classerai 3e, les yeux fermés. Directeur Kin, c'est du piston flagrant. Qu'est-ce que ça veut dire? Shenfan, ne dis pas n'importe quoi. J'ai dit, s'il a le talent, il aura sa chance. Mais avec un bon à rien comme toi, c'est sans espoir. Ne vous fatiguez pas, directeur Kin. Après tout, chez J, on mise sur le talent. Pas sur les beaux parleurs. HMPH. Shenfan, je t'ai voué une dévotion sans faille. Puisque tu la rejettes, ne t'étonne pas si je deviens sans pitié. L'amour vire à la haine, une vengeance mesquine. Mon mari, tu avais vraiment un goût exécrable avant. Juste une mouche attirée par le pouvoir. Toute magouille, tu y laisseras ta chemise. Toi, un raté qui vit au crochet d'une femme. Tu n'as pas peur de t'étrangler avec tes foutaises? Ne crois pas avoir réussi parce que tu es en finale. Je t'écraserai et ferai rire de toi. Alors, on n'a plus qu'à attendre pour voir. Voilà le professeur Ri Jingming. C'est le seul prof de maths du pays. À plancher sur les sujets du concours d'IA. Les génies sont tous des excentriques. Ce vieux est caractériel. Lunatique. Qui pourrait le supporter? Shenfan, tu cachais bien ton jeu, petit cachotier. Mon vieux, vous avez l'air toujours aussi fringant, dites-moi. Shenfan, tu connais le professeur et? Le professeur est un philanthrope. Je l'ai croisé plusieurs fois quand j'étais à l'orphelinat, petit. Tu as un vrai don pour les mathématiques, mon garçon. Dommage que ça ne t'ait pas passionné, sinon, tu aurais pu accomplir des choses qui n'auraient rien à m'envier. Mais non, c'était juste des amusettes pour moi. En finale sans effort? Imagine s'il s'était donné. Professeur Shen, il est l'heure. Shenfan,
Il faudra qu'on rattrape le temps perdu un de ces jours. Shen Fan. Ne compte pas sur la faveur du professeur He. Je suis là, tu vas perdre, c'est tout. Ah, oui, 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 le champion, ce sera toi. Mesdames et messieurs les candidats, veuillez entrer en scène. Épreuve IA, l'algorithme. Le plus rapide sur ces maths accédera directement au deuxième tour. Un des 7 problèmes majeurs mondiaux. Le professeur est renforcé avec des paramètres supplémentaires. Difficulté décuplée, insoluble. Serait cela le fossé qui nous sépare des génies des mathématiques? Si quelqu'un trouve la solution en moins d'une journée, il est directement qualifié pour la deuxième épreuve. Pourquoi je vois ça comme du charabia? J'aime bien une phrase. Face aux mathématiques, tous les hommes sont égaux. On sait ou on ne sait pas. Point final. Shen Fan. Ne me dis pas que t'es tétanisé par la peur, hein? Abandonne, évite la honte. Mon mentor est en pleine réflexion. Cesse de le perturber. Ou je porte plainte contre toi. Impossible, ce programme intégré n'a qu'une idée en tête, ma perte. Si je décroche la première place, comment je vais pantoufler, moi? Ma femme, tu te sens bien? Tu veux aller te reposer un peu? Ça va. Je reste là, avec toi. Shen Fan, si tu es fatigué. On abandonne le concours, d'accord? Digne. Tendance à la procrastination passive détectée chez l'hôte. Mission, gardien de l'amour. Une fois faite. Récompense, bulle de confort prénatal. Permet de désigner une cible. Et de garantir un accouchement sans douleur. Programme pourri, tu gardais ce trésor sans en piper mot? Promis, ce trophée est pour toi. Président. Le médecin a diagnostiqué une appendicite. Pas un cancer du foie. Pourquoi Terre agit? Sinon, comment j'aurais pu prendre des vacances? Guerre d'affaires, coup bas, trahison. Ce qui me manquait le plus, c'est ce thé au lait aux perles, moelleux et savoureux. Et ce poulet frit croustillant et fondant. Je reprendrai le travail quand j'aurai bien mangé et bien bu. Mais le directeur Zeng est en train de forcer le directeur Shen au concours d'IA. Vous ne craignez pas que Shen décroche la première place. Impossible, ce type ne pense qu'à pantoufler. Il sera probablement éliminé dès la première épreuve. Félicitations à Monsieur Shen Fan du groupe J. Pour sa qualification au second tour. Je travaille sur ce problème depuis 3 ans. Avec le niveau actuel en mathématiques du pays, je crains que personne ne puisse le résoudre. Ce gamin. Ce giton a-t-il griffonné n'importe quoi? Abandonné? Tiens, cette formule. Mais il a répondu juste. Comment est-ce possible? J'ai à peine résolu la moitié du problème. Comment a-t-il déjà déduit tous les résultats? Ce gamin. Il lui a fallu si peu de temps pour résoudre Goldbach. Professeur et qu'avez-vous dit? Comment sa réponse griffonnée au hasard pourrait-elle être validée? Monsieur Keane, bien que vous soyez le responsable de ce concours, face aux mathématiques, le vrai est vrai, et le faux est faux. C'est juste un coup de chance. Mentor, première en algo. Chérie, tu es vraiment formidable. C'est grâce aux encouragements de ma femme adorée. Shen Fan, félicitations pour votre victoire à la première manche. Professeur, il ne peut pas avoir trouvé la réponse. Il a forcément triché. La réponse à ce problème est ici, dans mon cerveau. Monsieur Keane, insinuez-vous que j'ai divulgué le sujet? Non. Comment pourrais-je douter du professeur et... Ce morveux me provoque ouvertement. Monsieur le Président. Mais le promouvoir, n'est-ce pas une excellente nouvelle? Cela pourrait attirer des investissements pour le groupe. N'importe quoi. Il veut prouver à tout le monde que lui, Shen Fan, est le véritable dieu tout-puissant du groupe J. Non, je dois l'empêcher de décrocher la première place. Sinon, notre groupe va conquérir la Terre et coloniser l'univers. Je n'ai pas encore pris ma retraite, moi. Et il va me tuer à la tâche avant même que je lâche les rênes. Et, Président, vous avez oublié votre chaussure. Je déclare ouverte la deuxième épreuve du concours d'IA. Waouh, c'est mon idole, Greg Fan. La deuxième épreuve porte sur l'application de l'IA. Le pare-feu est crucial. Si le programme que vous créez peut résister à mes 3 assauts, vous remportez la manche. YFan est l'un des 3 meilleurs hackers du monde. Qui pourrait résister à son attaque? C'est foutu. Je vais me faire éliminer, c'est sûr. Vous avez 10 minutes pour créer un programme. Allumez vos ordinateurs maintenant.
Mon ordinateur a un virus. « 10 minutes déjà, pourquoi mon mentor tarde? Je peux concevoir un programme qui utilise un virus comme pare-feu. En cas d'attaque, il contre-attaque automatiquement. Ji Wanning. Shen Fan est fichu. Son ordinateur a été infecté par un virus au préalable. Impossible d'écrire le moindre programme. C'est injuste. Tu n'as pas peur que le comité du concours d'IA Découvre le pot aux roses. Temps écoulé. Programme non terminé égale éliminé. Vous n'auriez pas oublié quelqu'un, par hasard? Monsieur Keane, tous les participants n'ayant pas fini dans les temps ont déjà été disqualifiés. Et lui, c'est évident qu'il n'a pas fini. Regardez-le. Toutes mes excuses, Monsieur Keane. J'ai terminé. Impossible, il ne peut pas avoir fini. C'est quoi, ce programme? Vous n'aurez qu'à essayer tout à l'heure, vous verrez bien. Mentor YE, vous voulez dire qu'il a vraiment terminé? Le programme qu'il a écrit. Même moi, je n'y comprends rien. Tant qu'il peut bloquer 3 vagues d'attaque. Il remporte la première place de ce deuxième module. Monsieur Keane, pourquoi Shen Fan n'a pas été éliminé? Son ordinateur, il n'avait pas été trafiqué. Je n'en sais rien non plus. Début de l'attaque. Allez, Résister à 2 vagues d'attaque, c'est déjà pas mal. 3e vague d'attaque, lancement. C'est injuste. Vous avez mobilisé 200 machines pour nous attaquer. Protestation rejetée. Ce concours d'IA sélectionne les prodiges parmi les prodiges. Pour un génie, ce niveau d'attaque n'est rien du tout. Tenir jusqu'ici, c'est digne du premier du module algorithmique. Alors, maintenant, c'est à mon tour de vous attaquer. Nous attaquer? C'est impossible. Ton programme peut contre-attaquer? Les 3 meilleurs hackers mondiaux, c'est à peu près ça. on a gagné, on a gagné. Comment t'as fait pour gagner? Mentor YE, il a triché. Monsieur Keane, j'ai supervisé toute la compétition. Personne n'a triché, c'est une certitude. Son ordinateur, J est injecté un virus. C'est impossible qu'il marche normalement. Monsieur Keane, comment vous avez pu faire une chose pareille? De toute façon, c'est un tricheur, un point c'est tout. Je propose qu'on disqualifie Shen Fan sur le champ. C'est exact, mon ordinateur a bien attrapé un virus. Mais je l'ai utilisé pour construire un nouveau pare-feu. Quiconque m'attaque s'attaque en fait à lui-même. N'importe quoi. Personne n'est capable de faire ça. Monsieur Keane, vous avez trafiqué l'ordinateur d'un candidat? Monsieur YE, moi, au nom du comité d'organisation, je déclare. Statut partenaire du groupe YE révoqué. Ce concours IA ne tolérera jamais le favoritisme ou la tricherie. Un instant. Wang favorise Shen Fan pour nous écarter. Absurde. Et m'a tout dit. Je t'avais confié le concours. Et toi, tu as osé fausser la compétition et accepter des pots de vin. Tu es viré. Pour le reste, tu pourras t'expliquer avec la police. Pardon, une chance. Mukian, en tant que candidate, tu as osé piéger une adversaire. Tu es disqualifié de la compétition. Et nous engagerons des poursuites judiciaires contre toi. Directeur Shen, je vous retrouve enfin. Vous êtes mon second père, mon sauveur. On se connaît? Souvenez-vous, je cherchais un investissement. Vous m'aviez dit de déposer le bilan. Ça vous revient? Ah, eh bien, un bluff total à l'époque. Mais non, tout est venu de votre électrochoc. Cela m'a poussé à tout risquer. Et c'est ainsi qu'est né Huateng Précision, Shen Fan. Félicitations.
Derrière ce concours, le mécène n'est autre qu'Uateng Précision. Uateng ne fait que des semi-conducteurs? Notre groupe a bâti sa fortune sur les puces. Mais nous suivons l'IA de près. Si vous acceptez une collaboration avec nous, directeur Chen, inutile de discuter la troisième épreuve. Vous êtes la première place, officielle et incontestable. Mentor, c'est formidable. Une fois le contrat signé, on verra ce que Zeng dira. Chérie, je signe ou pas? Oui, une victoire à ton talent. Félicitations, Haute. Mission accomplie. Cible désignée, Jiwaning. But confort prénatal, 0 douleur. Quoi? Mon père a été kidnappé? Papa, tu vas bien? Shen Fan, si vous faites un pas de plus, je le refroidis. Zhao Kai, l'enlèvement et le meurtre, c'est illégal. Qu'est-ce que tu fabriques? Shen Fan, j'ai entendu dire que tu avais gagné le concours d'IA. Félicitations. Papa, reste calme. Ce regard assassin de mon beau papa. C'est parce que j'ai tout gâché en voulant bien faire? Shen Fan, tu crois que gagner ce prix change quoi que ce soit? Le groupe J reste dans la poche de mon oncle. Signe, si t'es futé. Et la requête conjointe. Sinon, ton cher beau papa risque bien d'y passer. D'accord, je signe. Zeng Guoni. Tu es un ADD, non? Tu oses faire un pari avec moi? Shen Fan, n'essaie pas de jouer la montre. Alors, t'as les jetons? Eh bien, Shen Fan, je vais jouer avec toi. Mais si tu perds, je te brise les deux mains en plus. Ça marche. Avec ce misérable lancer, c'est à ce niveau que tu te situes? Tu te ridiculises, c'est tout. Un simple coup de malchance. On recommence. L'oncle a gagné 2 manches d'affilée. La victoire est à nous. À moins que je ne signe cet accord. Sinon, tu ne pourras plus jamais te servir de tes mains. N'aie pas peur. C'est celui qui rit le dernier qui rit le mieux. Programme de malheur, active une compétence, et que ça saute. Même un dieu ne te sauverait pas. HMPH. Tu joues, oui ou merde? Système. Lance maître du contrôle émotionnel. Reçu. Maîtrise du contrôle émotionnel activée. Tu n'es qu'un pitre ridicule. Avec un jeu aussi pourri, tu as le culot de l'exhiber? N'osez pas critiquer Shen. Oncle, vous délirez? Ken. Votre coup de dé est d'une virtuosité absolue. Indigne, je m'incline. Maître. Putain, ce truc de malade. Il ferait dire que le noir est blanc. Directrice Shen, attendez. Ne bougez pas. Shen, prenez-moi comme élève. Mon oncle a complètement pété les plombs. Papa, tu tiens le coup? Heureusement que Shen Fan était aussi habile. Autrement, ma vieille carcasse y serait passée. Papa, notre famille entière s'en sort indemne. Ma femme? Je sais qu'au début, notre union était une erreur monumentale. Aujourd'hui, je t'aime. Que je te devais une véritable demande en mariage. Je veux être un mari et un père digne de ce nom. Acceptes-tu? D'accord. Excellente nouvelle, Président J. J'ai vu la mort de près, ça remet les idées en place. Rien n'est plus important que la famille. Parle. Depuis la victoire de Monsieur Shen, notre action explose. Des milliards d'investissements affluent. Shen Fan, je vais te démolir. Papa,
Je pars en lune de miel avec Wanning. Tu t'occupes de la boîte. Bon courage, papa. Oh non, c'est pas vrai. À ce rythme, je suis bon pour bosser jusqu'à la tombe. Digne. Félicitations, hôte. L'évaluation du salarié suprême terminée. Vous avez atteint le sommet. Mise à niveau du programme en cours. Attends, c'est quoi ce délire? Je glandais, et tu refais une mise à jour? J'arrête, désactive-moi ce truc. T'entends? À qui tu parles, mon chéri? C'est mon jeu vidéo. Le docteur a dit de ne pas bouger, tu dois rester couché. C'est rien, j'ai improvisé un nouveau plat à la maison. Je voulais que tu goûtes. Waouh, Alors, ça te plaît? tout ce que tu fais me plaît. Je crois que j'ai oublié les baguettes. T'inquiète, j'en ai. Activation du jeu de la faillite, ruiné J en 3 jours. La faillite? Quoi? T'es malade? Mon beau papa voudra ma peau. Refus de l'hôte entraînera suppression définitive. Au secours,